Comme chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits, je sais très bien que si ce message est sur ton mur, il y a toujours un certain raison. Si tu as passé par des moments où tu as nettoyé un peu le subconscient à travers des gens qu'ils ont trahis, et après ils étaient invisibles, genre ils ont disparu de ta vie, c'est parce qu'ils t'ont mis dans un moment de contemplation, on dit, avec oui, tu as passé par la confusion d'abord, et puis l'insécurité, peut-être pas jalousie, mais d'autres qui étaient jaloux sur des choses que tu aurais dû faire. Ils t'ont humilié publiquement peut-être par rapport à des amis ou bien des connaissances. Aujourd'hui, on va parler sur les expériences qui nous font plus forts. Genre des douleurs qui vont nous faire pousser. Et je suis contente de vous dire que la retraite de 13 novembre de Barcelone est complète. Du coup, on n'a plus de place. On va faire une autre retraite le mois de décembre. On n'a pas encore les dates, mais ça sera plutôt autour de 15 décembre, plus ou moins. On va voir le week-end de jeudi à dimanche. Et aussi, on est 7 sur la liste pour le voyage à Putumayo en Colombie pour le mois février. Donc, si vous êtes intéressé par des médicaments sacrés ancestraux et des cérémonies et voyages dans la jungle avec la tribu, vous avez un lien, genre le premier vidéo que vous avez dans la description de ces vidéos. Il y a aussi un numéro WhatsApp et vous pouvez me contacter pour plus de détails. S'il y a des gens autour de toi qui t'ont mis dans des situations en difficulté, on va dire que tu as l'intérêt de voir leur pourquoi. La jalousie et leur enfance, le besoin d'être à côté des autres et de simplement se sentir qu'ils appartiennent ou bien qu'ils sentent mieux que toi ou que les autres. Pour le comprendre, c'est un premier pas en fait, le comprendre pour pouvoir guérir. On dit parfois, oui, je ne vais jamais les pardonner, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, c'est nécessaire vraiment que tu gardes le contact avec tes sentiments, avec le pourquoi de la situation, pour que tu puisses justement libérer et comprendre et grandir et évoluer par rapport à cette situation. Je sais que Dieu il t'a dit que tu es un favori de la source. Appelle Dieu quand tu passes par des difficultés toujours, et ses anges, ses archanges, ou des êtres de lumière avec qui tu travailles, peut-être tes ancêtres. N'importe des moments, si c'est des bons moments ou bien de mauvais, ou ce que tu ressens à l'intérieur, n'oublie pas d'appeler Dieu la source. Il n'y a rien qui peut contre Dieu. Il me dit que c'est bien d'avoir de beaux pensées. Et quand tu as des belles nouvelles, Dieu ou bien la source doit être le premier en savoir. Il est le premier en savoir, mais dis-lui merci, gratitude. Parce que Dieu, il est ton Père, il est bien la mère créatrice. Je ne sais pas c'est comment tu le vois, mais il me dit « You're my favorite ». Tu es ma favorite ou bien tu es mon favori, ça veut dire que tu es le fils de Dieu ou bien la fille de Dieu. Et là, tu vas te retrouver toi-même, justement. Il me dit maintenant, c'est le temps que tu te retrouves et que tu te sens dans un moment où tu peux jouer encore avec la vie, que tu ressens l'herbe bien verte sur le champ, même si on est le mois de novembre presque. Faut dire à quelqu'un que tu as besoin d'espace. Je vois 4 et 4, 4. Toutes les choses se passent exactement comme il faut au bon moment. Si tu as une personne autour de toi, même si c'est une copine, un copain, un partenaire,
tu as besoin un peu d'espace. Ce message n'est pas pour tout le monde, c'est juste très particulier. Du coup, prenez seulement ce que vous raisonnez avec. Quand tu n'es pas avec cette personne, c'est comme si tu as plus de discipline. Tu peux te contrôler un peu la structure. Parce que si tu es quelqu'un qui est dans un apprentissage ou bien une formation, tu es entraîné à faire quelque chose, tu as le contrôle de tout en fait. Et tu vas commander ta présence. Tu as besoin de te rendre compte exactement ce que tu veux dans la vie maintenant pour pouvoir le réaliser. Parce qu'on a besoin d'authenticité dans toutes les relations qu'on a autour de nous. Et peut-être dans un moment donné, on a fait un peu trop de tam-tam, de je ne sais pas quel type de relation. Et c'était pas si importante. Mais avec le passage du temps et tout, on guérit, on comprend le pourquoi. Et puis, c'est comme si ce n'est plus tellement important que... Imagine-toi un souci qui se passait il y a 5 ans arrière. Ben justement, c'était pas si important que... Enfin, maintenant, cette situation n'est plus tellement importante que 5 ans arrière, non? Justement parce qu'on a trouvé la solution et on s'est habitué avec le pourquoi. On a compris ou bien on a découvert pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu. Quelqu'un est en train de t'admirer, il te voit comme la perfection, comme si ta beauté est quelque chose de très rare et il te voit, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attirés autant, parce que peut-être il n'y a rien entre toi et cette personne. Et il me dit, je suis attirée beaucoup, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis en gratitude éternelle. I'm forever grateful. C'est parce que cette personne peut éveiller un peu ton côté sauvage et tu te rends pas compte maintenant, il se peut que ça va se passer d'ici quelques temps. Quelqu'un veut te voir dans certaines situations dans la vie. C'est intéressant. Il me dit, let's have some fun. On va se éclater, je sais pas avec quoi. C'est comme si tu rencontres un ami, une copine ou bien un pote, quelqu'un qui te dit allons-y boire un verre, je sais pas quoi. Il te voit comme si maintenant c'est le moment que c'est comme si tu es quelqu'un de bien, authentique. Tes amis ils commencent à te voir plus qu'avant. Et si c'est un ami, juste un ami, un pote, les autres ils vont croire que tu as quelque chose avec, ou tu as commencé à avoir quelque chose avec, ou ils te présentent quelqu'un. C'est comme si ils vont croire que tu as commencé à avoir d'autres histoires romantiques. Mais c'est pas pour tout le monde. Il me montre comme si il y a certaines personnes qui écoutent certaines musiques, certains morceaux que vous avez partagés, parce que ça leur aide à connecter avec toi, même si vous êtes maintenant séparés. C'est un ex, ça c'est un ex sûrement. Un ex qui est un peu jaloux parce que les autres ils sont dans ta vie maintenant et pourquoi les autres ils peuvent t'avoir et pas lui ou bien elle. Mais c'était une relation toxique, du coup c'était nécessaire. Et eux ils veulent vraiment au moins parler, au moins te parler. Mais et il faudra attendre vraiment le bon moment pour parler parce que vous n'êtes pas préparé en ce moment. Aucun de vous, vous n'êtes pas préparé. Ça peut te rendre nerveux ou bien cette personne. Seulement en pensant à vous, à votre relation, à qu'est-ce que vous avez eu, ça peut vous rendre nerveux. Et
De toute façon, ils vont pas savoir quoi dire. Et s'ils vont savoir quoi dire, ça va pas résoudre la dynamique entre vous. Ça va pas résoudre. Mais tu es un maître. Il me montre la discipline que tu as. Et il y a une situation qui va changer à ce point dans ta vie, dans l'amour. Parce que l'amour peut tout conquérir. C'est très simple. Tu passes par un moment de compassion, tu attires les choses que tu désires dans ta vie. Et tu peux attirer le couple d'âme au-delà de la superficialité. C'est comme si on a plusieurs âmes sœurs, mais tu sais que pas beaucoup, il y a des karmiques qu'on croit dans les premiers 3 semaines ou 2 mois qui sont l'amour de nos vies. Et ensuite, il vient avec je ne sais pas quelle situation où ça peut nous choquer hein, parce que ça ne marche pas très bien après. Pourtant, il me montre vraiment que tu es conscient du fait que l'amour peut tout conquérir. Et tu regardes même plus la jalousie des autres. Tu es devenu modeste ou bien tu étais tout le temps modeste. C'est comme si tu vois les plaisirs maintenant. Tu te fais du plaisir. Les choses ne sont plus ennuyantes ou peut-être ils n'ont jamais été ennuyantes. Tu as des préoccupations plus positives maintenant qui ramènent gratitude, reconnaissance. L'univers va te aider à reconnaître le signe et le miracle. C'est que parfois on se met dans des forêts horribles, obscures, quand toutes les forêts devraient être magnifiques. Et ils sont en fait, mais ils sont gouvernés parfois par des mauvais esprits qui nous ramènent dans des moments pas très spéciaux ou bien pas très positifs. Et ça peut te ramener au lieu de joie, l'opposé quoi. Tu es appelé en ce moment d'aller à ton intérieur, de te observer parce que une examination de ton être est nécessaire pour savoir exactement qu'est-ce que tu désires dans la vie, pour refléter. C'est un moment très spécial qui va te ramener, tu vas être heureux, heureuse. C'est comme si tu vas à ton intérieur, mais très profondément dans tes pensées, dans le subliminal. Subliminal, on dit. Et tu vas te ouvrir vers l'univers, vers Dieu, pour recevoir la guidance divine. Mais par rapport à des relations, pas seulement l'amour, mais les amis, la famille, tout le monde autour de toi. C'est comme si tu vas changer complètement la dynamique entre toi et des personnes que tu n'as jamais cru que ça peut être possible, voilà. J'aimerais juste tirer une seule carte, un message général pour vous alors. L'oracle du monde invisible, ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en ce moment? Qu'est-ce qu'on ne voit pas en ce moment? Et qu'est-ce que tu devrais savoir que tu ne vois pas? Et ça peut te changer la vie. Beaucoup de choses, hein, mais pourtant on va prendre la première. Le temple de guérison de la lumière lunaire. Novembre 5, vous savez déjà, c'est la pleine lune. Donc, le temple de guérison de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique, communication. Il y a un grand changement qui va arriver. C'est peut-être un voyage sacré. C'est peut-être ta connexion avec les habitants de cieux. Il me dit le cycle de l'être lunaire habitant des cieux, juste au-dessus de notre planète, ont des immenses pouvoirs et peuvent nous aider à lâcher prise. Le moment vraiment de lâcher prise est arrivé.
c'est un moment très important depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Cette carte est très importante parce qu'elle te parle des cycles qui reflètent chaque étape de notre vie. Naissance, enfance, âge adulte, vieillesse. Waouh! Où que nous soyons sur la route de notre existence, nous pouvons retrouver dans sa lumière guérisseuse et dans les eaux qu'elle bénit à chaque étape du cycle, notre connexion à notre véritable essence, à qui nous sommes vraiment. À tout moment, sa lumière nous offre un havre de paix et d'émerveillement où nous ressourcer. Ah waouh! Donc vraiment, c'est le temps de guérir, de comprendre pourquoi, exactement tout ce qu'on a parlé ici pendant 15 minutes. Mais le temple de guérison, c'est ton cœur, c'est ton corps, c'est vraiment tout ton être, d'en haut jusqu'en bas, de tête en pied. Justement, tu vas trouver ce que tu recherches depuis longtemps. C'est ça le message de la carte. Tu vas retrouver ce que tu cherches depuis tellement de temps. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces messages vont bien te trouver. Ils sont toujours ici pour te ramener la paix, clarté et chemin. Je t'aime et à la prochaine.